Salut à toutes et à tous les amis, on démarre ce tour de la presse sportive en Angleterre avec un scandale qui fait les gros titres ce mardi matin. Le Daily Mirror fait dans le jeu de mots en parlant de point de rupture en référence à la menace de retrait de points qui plane au-dessus d'Everton et de Nottingham Forest. La Première Ligue a annoncé qu'ils avaient enfreint les règles de rentabilité et de durabilité. Comme vous le savez, chaque pays a ses propres règles concernant le fair play financier. En Espagne, le Barça est bien placé pour le savoir. Dans le royaume de Sa Majesté, les clubs sont autorisés à perdre un maximum de 105 millions de livres, soit environ 122 millions d'euros sur une période de 3 ans. Les Toffees sont coutumiers du fait puisqu'ils ont déjà été sanctionnés de 10 points pour avoir enfreint ces règles lors de la saison 2021-2022. Comme le relaie le Daily Star, Everton est fou de rage. Le Daily Mail parle de farce sur sa une. Une enquête va être menée par une commission indépendante pour déterminer les sanctions appropriées. En cas de retrait de points, Nottingham Forest et Everton, respectivement 15e et 17e de Première Ligue, seraient sous la menace d'une relégation. Affaire à suivre. On reste en Angleterre où visiblement la règle ne s'applique pas à tout le monde ou du moins certains savent la contourner. C'est le cas de Chelsea qui dépense sans compter depuis l'arrivée de Todd Boehly. Eh bien les Blues ne sont pas prêts de s'arrêter. Comme le rapporte le journal Record, le Sporting a reçu une offre de 85 millions d'euros pour son attaquant Victor Gyökeres. Une offre immédiatement refusée par le club portugais qui réclame pas moins de 100 millions d'euros pour son crack, auteur d'une première partie de saison étincelante avec 20 buts et 10 passes décisives en 24 matchs, toutes compétitions confondues. Le principal intéressé ne forcera pas son départ et partira uniquement si son club s'y retrouve financièrement. Déterminé à trouver un numéro 9 de renom, Chelsea regarde aussi du côté de l'Arabie Saoudite comme le relaie le journal Sport dans ses pages intérieures. Le nom de Roberto Firmino en difficulté à Al-Ahly est cité, tout comme celui de Karim Benzema en pleine polémique du côté d'Al-Ittihad. Cette information reprise par le quotidien espagnol est signée par The Telegraph qui assure que les Blues envisagent la possibilité de recruter l'un des deux attaquants sous la forme d'un prêt. Toujours dans le royaume de Sa Majesté, on va continuer à parler pognon, loin d'être inquiété à ce niveau-là, encore plus avec l'arrivée du nouveau propriétaire Radcliffe. Manchester United compte renouveler un effectif vieillissant. Comme vous le savez, les deux anciens madrilènes Casemiro et Varane sont annoncés sur le départ. On commence avec le Brésilien et son remplaçant est déjà tout trouvé. Il s'agit du dernier crack du SL Benfica, le dénommé João Neves. Comme le placard de Correio da Manhã, les Red Devils ont pris une option pour son transfert. Âgé de 19 ans, le milieu de terrain pourrait être l'une des recrues phares de l'été du côté de Manchester. Le quotidien portugais explique dans ses pages intérieures que Manchester United a obtenu la priorité sur son transfert lors du prêt récent d'Álvaro Fernandes en septembre dernier qui a permis aux deux camps de se rapprocher. Il faudra toutefois dépenser la bagatelle de 120 millions d'euros pour s'offrir le joueur. En défense, Varane est poussé vers la sortie en raison de son salaire. Ce dernier ne devrait pas activer l'option d'un an qui figure dans son contrat. Pour le remplacer, le journal Sport explique qu'Erik ten Hag a des vues sur son ancien joueur de l'Ajax, un certain De Ligt qui évolue aujourd'hui du côté du Bayern Munich. Actuellement blessé, le néerlandais reviendra avec une concurrence accrue à son poste, encore plus quand on sait que Ronald Araujo du Barça est dans le viseur. Le Bayern pourrait d'ailleurs concevoir de vendre De Ligt, loin d'avoir totalement convaincu depuis son arrivée afin de dégager des liquidités. On file en Espagne et comme on vous l'a expliqué hier, le Barça a pris la décision de maintenir Xavi au poste d'entraîneur malgré l'humiliation subie face au Real Madrid en Supercoupe d'Espagne. Une décision qui fait vivement débat aujourd'hui dans la presse espagnole qui met clairement la pression sur le coach. C'est dans les mains de Xavi, placarde le journal Sport. Le média espagnol rappelle 3 points importants. Aucune décision radicale ne sera prise. Il sera ensuite demandé à l'entraîneur de résoudre les problèmes de jeu et de mettre en place le 11 qui le mérite. Enfin, le levier Barça Studio sera signé prochainement et pourra permettre au club de se renforcer sur le marché. Dans ses pages intérieures, le journal AS évoque la mission qui attend la légende du Barça. Pour le média, ce sera compliqué pour lui d'inverser la tendance. On estime qu'il a perdu le lien avec son vestiaire. Plus que jamais, le maintien au poste de Xavi semble résider dans son statut de légende aux yeux du club. D'ailleurs, ce dernier peut aussi compter sur le soutien de son mentor Pep Guardiola, qui a voté pour lui au trophée d'entraîneur de l'année pour le trophée The Best, comme le signale le Mundo Deportivo. Sans surprise, l'entraîneur de Manchester City a remporté le Graal après une campagne flamboyante avec les Citizens, marquée par un triplé historique en Première Ligue, FA Cup et Ligue des Champions. Et justement, les amis, on termine avec les vainqueurs du trophée The Best et grosse surprise, si le titre de meilleure joueuse d'Aitana Bonmati ne souffre d'aucune contestation, celui du trophée du meilleur joueur chez les hommes attribué à Lionel Messi fait jaser. Le journal Marca met d'ailleurs plus en avant la joueuse du Barça. Clairement, ce mardi matin, la presse européenne crie au scandale. S'il y avait un débat sur le ballon d'or de Messi, personne ne comprend ce matin comment Erling Haaland est passé à côté de ce trophée, étant donné que les votes ne prenaient pas en compte la Coupe du Monde. La période s'étendait du 19 décembre 2022 au 20 août 2023 inclus. Si le journal Sport évoque un Messi qui prolonge son règne éternel, la presse norvégienne parle d'énormes scandales. Le journal Record relaye aussi le couronnement polémique de Lionel Messi dans ses pages intérieures. Malgré un triplé historique avec Manchester City et des records de buts, c'est une saison blanche en termes de trophées individuels pour le cyborg norvégien. A noter que les deux hommes étaient à égalité avec 48 points, mais le vote des capitaines en sélection nationale a fait la différence, ce qui renforce encore un peu plus le sentiment de vol. Et un petit breaking pour terminer avec la fin de l'histoire d'amour entre l'AS Roma et José Mourinho. Le club de la Lou vient d'annoncer le départ du Special One et son staff avec effet immédiat. Le
tacticien portugais paye la mauvaise série de résultats et le triste classement du club de la Louve, 9ème de Serie A. Pourtant, le Corriere dello Sport assurait ce matin dans ses pages intérieures que les propriétaires ne voulaient pas changer d'entraîneur. Ces derniers ont visiblement changé d'avis. A noter que le coach portugais était en fin de contrat à l'issue de la saison. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.